de chevron, le pas de pipeau. Bien alors, on vous le dit, on fait pas de micro. Ouais, on connaît le second degré, mais pas de pipeau. Pour mentir, y'a des pros lâchés derrière un micro. Un activiste, un artiste. Bah, nous, ce qu'on fait comme musique, c'est du rap. Hein. Ça fait un moment qu'on mélange les musiques électroniques avec, mais pas forcément les musiques électroniques les plus douces. Si tu veux. C'est pas, enfin voilà, c'est pas l'électronique de club très gentil. On vient d'un milieu aussi un peu de, tu vois, de la. Bien que cet album soit quand même beaucoup moins électronique. Cet album, il est vachement plus hip-hop. Ouais. Celle qu'on fait ce soir, il est quand même bien hip-hop. Ce que j'en vois, moi, c'est du gros rap énervé, quoi. Et de l'histoire d'en fait qu'on garde nos limites. Et celle de la terre où nous sommes tous posés. Faudrait le faire avant qu'elle soit vraiment nécrosée. Le hip-hop, les musiques électroniques, c'est par tellement de styles. Le hip-hop, le breakcore, le trash. Je suis un gros fan de soul. Tant que ça me plaît, tant que ça me file un peu le frisson, j'ai aucune barrière en fait. Bah moi, les influences, si tu parles au niveau rap, j'écoute presque plus de rap français justement pour pas trop m'influencer. Le dernier rappeur français que j'ai vraiment écouté, c'est Virus. Il prendrait bien un bout de ta vie mais pas ton destin. Je réfléchis à la façon dont j'arriverai à rien. Mais sinon, moi, mes influences, quand j'ai commencé, j'avais 13 ans, tu vois, donc c'était les Little MCs. Ma préparation, mon écrit donne à ce style. Une nouvelle force, dont une méthode plus difficile. Qui était là, Minister Hammer. Cette fois encore la police et l'ennemi. Je suis la meute, personne ne mieux. Les disques, c'était en 95, du coup, ceux qui m'ont influencé, c'est IAM, NPM et toute la scène hexagonale, Assassin. Je pense que mes influences, c'est aussi l'endroit où j'ai grandi, vu que j'ai grandi dans un quartier où, si tu veux, voilà, la culture. En vogue, c'était de la culture black. Moi, la culture rock, la culture métal, je m'y suis intéressé vraiment sur le tard, même si c'est un truc qui commence à me parler en plein d'aspects. Moi, j'ai commencé à rapper, j'étais très jeune et j'ai commencé à rapper avec un ami de ma cité, en fait. Hein, tu vois, on a fait un groupe de MJC, j'ai envie de te dire. À aucun moment, on a commencé en se disant, on va vivre du rap, quoi. Tu vois, on a fait du rap parce qu'on était en bas, parce qu'on était entre nous, parce que voilà, c'est la musique qui commençait à percer, que ça nous plaisait, que c'était en fait la musique qui nous correspondait à ce que nous on vivait tous les jours aussi, tu vois. Personnellement, il n'y a pas eu de déclic, c'était juste comme ça, en fait, tu vois, genre, disons, viens, on s'amuse, on fait du rap. Et à partir du moment où tu as fait ton disque, tu commences à te dire, ah ouais, en fait, on peut faire des concerts. Ah ouais, après, et là, tu commences à te mettre des enjeux, des pressions, et qui sont pas, il n'y a pas que du positif là-dedans. J'ai toujours eu des instruments de musique chez mes parents. J'ai fait le conservatoire, j'ai fait du solfège. Je suis passé par plein de styles et je me suis jamais posé de questions non plus, parce que tous les groupes que j'ai eus, je sais pas, moi, le premier groupe que j'ai eu, je devais avoir 11 ans, on était dans ma chambre, on cassait les oreilles à mes parents. Passant, je te dis, du métal, puis l'électronique, le hip-hop, et aujourd'hui, moi je me retrouve dans les mélanges de genres. Je suis sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le hip-hop. Bah là où on peut, après non, pas partout. Hein. Appel d'ailleurs aux Bretons. Hein. Non mais ouais, sinon oui, on joue partout où on peut aller en fait. Voilà, on est même sorti un petit peu de France. On est sorti un peu de France, quelques fois. 2 fois Rome, 1 fois Munich, 1 fois Londres. Après la Suisse. Je trouve qu'il y a moins de pression à l'étranger vraiment. En France, quand par exemple Rodez, première fois qu'on joue, moi je sais des soirs comme ça, nouvelle salle, nouveau public, gens qui sont pas forcément là pour nous voir et tout, ça met plus de pression d'aller jouer. Tu me dis t'as une date à New York, franchement ça me fait moins tard, tu me dis une date au club. La taille des salles aussi, plus t'es intimiste, plus c'est petit, plus c'est intimiste, plus c'est intimidant des fois. C'est intimidant, alors que dès que t'es sur des gros événements où tu vois à peine le premier rang, c'est quand même plus impersonnel, mais d'un coup ça met une distance qui fait que il y a moins de pression en fait. Ouais, c'est clair. Les premières années sur scène, j'avais ce truc j'essayais de ne pas croiser les regards des gens, et pour pas y voir de la désapprobation, des trucs comme ça, mais ça après c'est des questions de tempérament. Et je te parle de ça il y a plus de 10 ans maintenant sur scène, je me pose plus de questions. Je sais ce que je fais, je le fais pareil, qu'il y en ait 20 personnes, 200, 2000, je m'en fous. Je leur donne la même énergie. Fabrique que tes projets soient productifs, qui ramènent du fric. Ouais, nos réalités économiques brisent les esprits créatifs. Quand tu fais les 3-8, t'as pas le temps de jouer un artiste inventif. C'est une question qui peut me faire passer pour une bouche de vieille, ça. Moi j'en ai fait, j'ai pas entendu pas mal de pairs, j'ai fait tout un album collaboratif où j'ai invité pas mal de gens sur du rap français. Mais j'en suis revenu, j'en ferai plus je pense, parce que j'ai jamais eu de match retour en fait, si tu veux. Les collaborations à sens unique, si tu veux, normalement, voilà, moi je sais que je suis plus du tout dans la recherche de featuring et de collaboration, je collabore avec lui parce que c'est mon ami.
Là, je viens de commencer un nouveau groupe parce que j'ai une profonde estime musicale pour le mec qui m'a proposé. Mais si tu veux, parce qu'il y a une rencontre avec. Le featuring juste pour parce que un tel a des vues YouTube ou tu vois un tel a un public que tu peux gratter. Non, ouais non. J'en ai fait beaucoup avec lui et puis du coup avec les gens avec lesquels qu'il avait appelé. Après moi je suis dans une autre démarche. Moi ça me dérange pas, parce que pareil je fonctionne à l'humain. Que ce soit un rappeur, que ce soit un musicien, que ce soit une chanteuse, peu importe. C'est ce qui va se passer sur le moment et les genres non plus ne me dérangeront pas en fait. Là sur le dernier album Sirène, là c'est un double album, t'as 25 morceaux et t'as 15 mecs qui font les zik. Voilà, dont des gens qui font pas du tout de hip-hop normalement, genre Crystal Distortion, tu vois par exemple, Stasma The Jungle Chris qui fait du breakcore, Ruby My Dear qui fait du breakcore. J'aime bien faire sortir ces mecs-là en fait de leur carcan et leur demander de faire un instru hip-hop. Moi je peux mélanger une valeur sûre et puis d'un autre côté prendre une prod à un mec, c'est sa première prod. Bon, son son est plus dégueulasse et tout, mais tu m'envoies une instru si je l'aime et je commence à écrire dessus, c'est mort, je vais m'en servir. Moi de mon côté je fais le gros, après ce qui est prise d'instruments, prise de voix, je l'ai fait chez moi plutôt. Pour tout ce qui est réalisation finale c'est clair, je me fais aider un peu en studio, mais dans l'idée je suis quand même partisan de faire le gros du boulot à la maison. Bon, je pense qu'on va y rester, moi je vais rester dans la musique, là je viens de commencer un nouveau groupe avec un batteur, chose que j'avais jamais fait. Enfin, tu vois, ça va rester, mais par contre, par exemple, Abraxas, c'est un mec, c'est un avatar en fait, hein, tu vois, clairement, et il a fait son temps. Et du coup, ça va rester dans la musique, mais d'autres trucs. Par contre, voilà, je suis en train d'écrire un 3e roman, je vais faire un bouquin de photos, donc des projets concrets, il y en a d'autres qui arrivent, c'est clair. Mais la musique, de toute façon, enfin, tu vois, j'ai 40 piges, j'en vis pas, j'en ai jamais vécu, je pense que j'en vivrai jamais, tu vois, c'est un truc que j'ai compris. La musique restera, c'est une passion vraiment, c'est en toi, quoi, tu vois, même si je dis Abraxas il est mort, et c'est ce que je pense, tu vois, c'est vraiment mon dernier album. Je sais très bien que je pourrais jamais me passer de rapper, enfin, je pourrais acheter la musique, t'arrêteras jamais non plus, je pense. Pour moi c'est différent dans le sens où moi j'ai toujours fait de la musique, je suis plus orienté instrument et conception sonore. Enfin, moi je ferai plus de rap après. J'aurais pas de nouvelle formation avec d'autres rappeurs. Enfin, moi je suis parti sur complètement autre chose. Je vais repartir sur des compositions avec plus d'instruments acoustiques. Quand je te dis ça fait 25 ans que tu fais le même truc, non, ça fait 25 ans que je fais du rap, ça fait 10 ans qu'on a cette formation. Au bout d'un moment, t'as envie d'évoluer, tu sais, t'as besoin même. Hein. C'est normal qu'au bout d'un moment, être juste au platine, ça peut te faire chier, tu vois. Tu peux vite tourner en rond dans ta discipline. Après, j'aime le scratch, hein, ouais. C'est une de mes passions. Mais la reconnaissance, ça compte au final, même si c'est pas, tu vois, un objectif, comme je te disais au départ, il n'y a pas d'objectif de reconnaissance ou quoi. Quand tu commences à investir des années de ta vie dans un truc, des heures, du pognon, au bout d'un moment, tu dis bon, un minimum de retour, tu vois, c'est cool. On te fait une impro, on est là au cinéma avec mon pote Chetwan, ce soir on envoie du bois. Si t'es dans le coin, tu devrais venir par là, tu vas voir, je vais te fumer la scène façon Attila. On te fait une impro, y a rien de préparé. On est là dans le canapé, mais t'inquiète, c'est carré. Viens ce soir, tu verras, j'ai des rimes de taré. Arrête avec ton beatbox, t'es obligé de me décaler. On avait dit y a pas de zik, c'est tragique. On est des gars mystiques, on est des gars hérétiques. Dédicace d'ailleurs à mes photos du hérétique, système, massimas, tous les cons dans la place. On est là, on va s'arrêter parce que ça pourrait durer complètement, on est taré, alors on va aller se préparer parce que dans 1 heure c'est à notre tour de démarrer. Abraxas, Chetwan et nous on fait rien. On fait que dalle. Et on crème des gains. Un crâne des gars. Voilà. Viens on fait rien en fait.